Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première d'une nouvelle série dédiée à la présentation des différents groupes marseillais présents au stade Vélodrome, qui sont en grande partie responsables de toute l'ambiance magnifique qu'on retrouve dans ce stade. Ils ont une place très importante dans l'histoire du club et c'est pour ça qu'il me paraît important de les présenter. Comme vous l'avez vu au titre, j'ai décidé de commencer avec les South Winners. Je vais commencer par vous présenter leur histoire en général et je finirai par vous donner les anecdotes les plus marquantes du groupe. Donc tout d'abord, le groupe des South Winners, il voit le jour au mois d'avril 1987. Il est créé initialement par un groupe de jeunes supporters issus des 2e et 3e arrondissements de Marseille et qui sont déterminés à se démarquer des autres passionnés du club. Leur but était de hisser l'OM le plus haut possible, puisque l'équipe était leur passion la plus grande. Preuve de ça, leur première devise était une volonté vaincre, une passion l'OM, tandis que leur premier logo c'est un albator avec un aigle. Avec le temps, ils décident de rapidement supprimer cette tête d'aigle, mais de conserver par contre la tête du chien, jusqu'à ce que l'un des principaux fondateurs du groupe, Rachid Zeroual, décide de remplacer cette tête. Ce logo n'a jamais changé au cours de l'histoire et se voit très important car se démarquant des autres, exactement comme le voulaient les créateurs du groupe. Donc les SW87, ils se font très rapidement remarquer au Vélodrome en s'imposant comme le principal groupe du virage sud, notamment grâce à des matériaux qu'on ne connaissait pas à l'époque, par exemple le tambour et les drapeaux. L'ascension est de plus en plus fulgurante, le groupe grandit petit à petit et va connaître son premier gros test en juin 1889 lors d'un Marseille-Monaco en finale de Coupe de France. À l'heure d'aujourd'hui, c'est la dernière victoire de l'OM en Coupe de France et comme vous l'aurez remarqué, les South Winners ont de la chance puisqu'ils voient le jour lors des très belles années de l'OM. Donc cette année de 1989, l'OM réalise d'ailleurs un doublé coupe-championnat. En Coupe d'Europe, le club brille puisqu'atteint les demi-finales de Ligue des Champions, injustement perdu contre Benfica à cause d'une erreur d'arbitrage flagrante. Ça ne change rien au fait que le club se fait connaître sur la scène internationale, ce qui est bénéfique pour les SW87 puisqu'en seulement 3 ans, il devient l'un des groupes les plus importants du club et même de toute la France. Mais malgré cette popularité, on retrouve toujours un réel esprit familial, ce qui est une valeur primordiale. On retrouve toute origine, toute couleur, des personnes un peu plus foncées, des blancs, des asiatiques, des arabes. Bref, il y a vraiment une belle diversité au sein du groupe, ce qui est normal puisque le racisme est formellement interdit. Autre valeur primordiale. Et cette valeur-là, on la retrouve lors d'un match contre le PSG. Il faut savoir qu'à l'époque, le club parisien avait un fameux groupe de supporters, le Cop of Boulogne, et qui a été au contraire très connu pour ses différents actes racistes, nazis. Les membres étaient principalement de l'extrême droite, ce qui n'a pas du tout plu aux South Winners qui n'ont vraiment pas hésité à le montrer lors d'un classique pendant un match au Parc des Princes. Un an plus tard, l'OM connaît encore une très belle épopée européenne puisque finit en finale de Ligue des Champions. C'était en 1991 et malheureusement la finale aura été perdue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et cette année, le groupe va connaître la première mésentente de son histoire avec d'autres groupes de supporters marseillais qui sont les fanatiques et les ultras marseillais puisque oui, avant ils ne faisaient qu'un, sous le nom de l'association Supporters Phocéens. Cette association prend donc fin puisque les Winners décident de changer d'emplacement contrairement aux fanatiques et aux ultras. Les SW voulaient être un peu plus haut dans le virage sud et avant cette querelle, le groupe n'aura pas été présidé que par Rachid Zeroual mais aussi par un supporter aujourd'hui très connu qui était dans l'ombre au début mais qui s'est fait très rapidement remarquer pour son attachement vif pour l'Olympique de Marseille. On peut même le qualifier de légende et c'est Patrice Deperiti alias DP. À l'époque, c'était une figure du groupe des South Winners mais malheureusement, il décide de quitter le groupe en 1994, peu après le sacre en Ligue des Champions et juste après la descente de l'OM en 2e division. Ce supporter va créer un autre groupe propre à lui qui est Marseille Trop Puissant. C'est un gros coup dur pour les SW mais ça ne les empêche pas de continuer à aller de l'avant. Après ça, le temps y passe, on est dans les années 2000, l'OM va très mal sportivement. Le club est remonté certes en Ligue 1 mais il échappe de très peu à la relégation lors de la saison 1999-2000. Cette année-là, les SW y fêtent leurs 13 ans et organiseront une soirée où plus de 800 personnes seront présentes au Parc Chano et malgré les résultats décevants du club phocéen, ça n'a pas empêché les Winners de se développer au niveau surtout du matériel. Un entrepôt de 50 mètres carrés est acquis et ça permet la formation des tifos mais aussi de la conservation des différents matériels comme le tambour, les haut-parleurs et les drapeaux. Toujours dans cette optique de développement, le groupe se fait de plus en plus connaître même s'il l'est déjà à ce moment-là. L'évolution n'a pas cessé depuis les années 2000 et aujourd'hui ce qui fait tout le charme des South Winners c'est aussi la sociabilité car oui, les Winners proposent des prix très faibles pour assister au match et parviennent encore aujourd'hui à regrouper plusieurs classes sociales différentes. Maintenant en ce qui concerne les anecdotes marquantes de l'histoire du groupe, je peux vous dire qu'il y en a de très intéressantes. La première c'est celle du squelette. Je sais pas si vous aussi vous l'avez vu mais aujourd'hui les supporters abordent très souvent un drapeau composé d'une tête de squelette et ce qu'il faut savoir c'est que c'est les Winners qui ont créé ça après entre guillemets l'abandon de DP dans les années 94. Autre anecdote intéressante et très rare dans l'histoire du groupe car traitant d'une réponse, c'était en 1993 alors que Marseille est attaqué par la presse parisienne. Les Winners à ce moment-là n'ont que 6 ans et n'hésitent pas à déployer un gros drapeau de plus de 28 mètres où il est intitulé Révolution Orange. Et sachez que ce geste, il a
a vraiment permis de présenter la couleur phare du groupe qui est le orange aux yeux de toute la France. On va maintenant parler d'un record qui est aujourd'hui invaincu et c'est celui du plus grand maillot du monde déployé chez les South Winners le 7 avril 1998. Même s'il n'est pas officiellement reconnu dans le Guinness des records, il est bien réel. J'ai pas la mesure exacte, mais c'est bien écrit dans le site des South Winners et je leur fais confiance. C'était à l'époque une demande du sponsor olympien qui était Ericsson. Maintenant, plus récemment, je vais vous donner les anecdotes qui nous ont marqués et que cette fois on a pu vivre. Et cette fois-ci, je vais parler de grève d'encouragement. La plus notable selon moi, c'est celle d'avril 2012 en Ligue des Champions. C'était contre le Bayern Munich en quart de finale. C'était donc un bon parcours à l'époque quand même, puisque c'était la première fois depuis 93 que l'OM atteignait un stade aussi haut dans la compétition. Mais malgré ça, le groupe des South Winners décide de ne pas applaudir l'équipe. La raison elle est simple, les résultats en championnat étaient insuffisants, ce qui a conduit à plusieurs matchs sans encouragement. Cette année, l'OM finit 10e de Ligue 1, et malgré toute l'euphorie qu'on peut retrouver en Ligue des Champions, le groupe n'hésite pas et justifiera son acte à travers un communiqué où il explique que les joueurs n'ont selon eux pas assez mouillé le maillot contre le Grand Bayern, ce qui montre quand même que les Winners ont du caractère et qui savent taper du poing sur la table, même dans les moments où s'y attend le moins. Toujours en ce qui concerne ces spirales négatives, on va parler des tifos pas très encourageants, en l'occurrence surtout pour les joueurs. Et c'était l'année dernière contre Lens, rappelez-vous, ce fameux tifo où il aura été écrit « Vous êtes dégueulasse ». Un message plutôt honnête, mais selon moi mérité, puisque comme on se rappelle, la saison dernière était très compliquée pour le club. On n'a vraiment pas passé une bonne année footballistique, et ce qui a donc conduit à l'énervement du groupe. Maintenant, on va parler de ce qui est plus positif, et c'était cette année-là, encore une fois, c'est très récent. La première anecdote, c'est le magnifique tifo qui aura été réalisé pour Ünder. Vous vous rappelez, le joueur turc aura été responsable de cette victoire à Bordeaux. Une victoire historique qui aura vraiment satisfait le groupe, qui n'hésite pas à faire pareil pour Dimitri Payet. Cette fameuse abréviation, le King, lui aura été offerte ces derniers mois. Encore une fois, un magnifique tifo, et qui aura demandé beaucoup de travail de la part d'un groupe qu'on aime sûrement tous. Et j'ai essayé de vous donner les événements les plus notables. Il y en a peut-être certains que j'ai oubliés, c'est possible. L'histoire des Winners est quand même vaste. N'hésitez vraiment pas à m'en donner s'il y en a qui vous sont passés par la tête. Et c'était en tout cas un plaisir pour moi de faire une vidéo sur ce groupe emblématique du Virage Sud, peut-être même responsable en grande partie du fait qu'on supporte l'OM. Ils partaient en tout cas d'un groupe de jeunes supporters. Ils sont aujourd'hui remarqués dans toute l'Europe. C'est donc pour moi un véritable honneur d'avoir fait une vidéo sur ce groupe, que je remercie vraiment pour tout le travail qu'ils font pour le club. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur les SW. Je ferai sûrement une autre vidéo sur un autre groupe de supporters. Restez vraiment à l'affût. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalash. Ciao à tous.